toute la journée à la ronde dès 2026. Ouais, avec des pancartes géantes de Travis Kelce. Ouais. Puis là, tu vas peut-être avoir des nouveaux jeux où il va falloir que tu essaies de rentrer le ballon. Ils vont ramener la pitoune. Ah, peut-être. Pour Taylor Swift. Mais oui, des jeux de ballon où tu peux jamais gagner. C'est exactement. À la place, tu te rappelles, je sais pas si moi, là, que je me rappelle de ma jeunesse, il y avait un jeu, il fallait que tu tapes sur une grenouille. Ouais. Ben oui. Tu sais, je sais pas comment ça s'appelait, mais là, ça va être la même chose, mais avec un ballon de football. Ça veut dire écrase le Parti libéral. Un petit drapeau qui sort. Non, mais excellent article de Pierre-Olivier Zappa hier dans le Journal de Montréal. Qui parle de la déconfiture de Six Flags. Six Flags, qui est l'entreprise qui est propriétaire des installations de la ronde. En un an, 100 millions de moins de revenus. C'est beaucoup. Baisse d'achalandage de 9 en Amérique du Nord. Hier, Isabelle Maréchal, Tristan Demers était là, il parlait de la ronde. Et comme quoi, le parc Astérix avait voulu l'acheter. Puis on trouvait, au début des années 2000, on trouvait que c'était pas assez populaire. J'étais dans la voiture, on a dit, voyons donc, au Québec, Astérix, Obélix, ça vend pas de tickets. Puis là, tu vois la ronde qui est n'importe quoi. Moi, les enfants sont allés, là. Je vois, les tiens sont allés récemment. Pas récemment. Parce qu'un, c'est rendu, c'est 70 $. C'est de l'argent en sacramouille. Après ça, t'as pas le droit d'amener ton lunch. Là. Tu penses à la petite famille, ça te coûte 100 $, t'es 4 c'est juste minimum. de la scrap. De la scrap. Puis de la scrap, on s'entend que la saucisse là, qui tourne sur le rouleau, là, ça est là depuis hier. Ouais. C'est pas excellent, mais l'entreprise qui en est propriétaire, OK, a 5 milliards de dettes. Là, ils sont en... Six Flags, ça? Oui, Six Flags. Yeah, OK, 5 milliards de dettes, 100 millions de pertes de baisse de revenus. Ça va pas là, bien. ils ont fait un deal avec Travis Kelce pour essayer de sauver les meubles. Mais moi, ce qui m'inquiète, là, au-delà de tout ça, là, puis on pourrait avoir, on est-tu pour la ronde, pas contre la ronde, on s'en fout un peu, c'est que ce qu'il faut penser, c'est que c'est un emplacement extraordinaire. C'est un joyau, l'île Sainte-Hélène. Là. Si tu y as accès. Oui, ça, je suis d'accord. Y avoir accès, là. Mais c'est extraordinaire. Encore une fois. C'est mal foutu. L'accès à la ronde est mal foutu. Mais tu sais, là, c'est Mais une la île. ronde pourrait devenir quelque chose. Tu sais, on est allé voir, nous, le Harry Potter en Floride. C'est magnifique. Même pour un adulte, là. C'était tellement bien pensé, tellement sympathique, tellement le fun à aller. Puis il faisait chaud. Mais on est allé pareil. Puis c'était... Là, tu vas à la ronde, il n'y a rien, c'est laid, c'est sale, c'est encore c'est presque le parc Belmont. Mais là, ce qui va arriver, là, puis je veux pas être l'oiseau de malheur, mais moi, ce qui m'inquiète réellement, OK, c'est que Six Flags perd de l'argent. Six Flags a déjà annoncé qu'ils vont fermer 10 parcs d'attractions en Amérique du Nord. OK? Il faut comprendre que la Ville de Montréal loue le terrain, OK, à un exploitant qui s'appelle Six Flags Canada. Ouais. C'est très simple pour Six Flags Canada de mettre Six Flags Canada en faillite, quitter les lieux, laisser les installations là, puis la Ville de Montréal s'arrangera avec son trouble. Ah oui. Puis là, on dit, ça, ils feront pas ça. Hey, Cavalia, à Laval... Ouais. Tu sais, le spectacle, Ouais. ils ont quitté les lieux, fait faillite. Ouais. Ça a coûté 2 millions à la Ville de Laval nettoyer le petit bout de terrain. C'est vrai. Hey, démanteler des manèges, là, faire le ménage, ça va coûter plus que... honnêtement, là, ça va coûter des dizaines de millions. Puis t'embarques pas dans ce genre de manège-là si c'est pas supervisé au quotidien. Tu peux mettre ta vie en jeu. Une entreprise qui a 5 milliards de dettes, une entreprise qui a perdu 100 millions de revenus. Tu sais, pense, là, un autre exemple, là, puis c'est des cas qui existent. RCR à Québec, avec le Mont-Sainte-Anne, ils ne sont pas occupés des installations. Il y a une cabine qui a tombé. Puis là, bizarrement, toutes ces entreprises-là, qu'est-ce que RCR a fait? Ils se mettent à genoux devant le gouvernement pour avoir des subventions. Puis là, ils ont une subvention. Ils ont même reconduit le bail. Tu sais, faut y penser. Là. Ils ont reconduit le bail d'une entreprise qui s'est pas occupée de ces installations. Puis en plus de reconduire le bail, ils leur ont donné 200 millions. Tu sais, c'est à un moment donné, là, tu sais, si pour intéresser du monde à venir s'installer à Montréal, il faut que tu leur développes, tu sais, le tapis rouge. En plus, tu sais, tu leur fais manger, puis là, tu mets la bouffe dans... C'est capoté. Toi, t'es payé pour qu'ils viennent faire de l'argent avec nous autres. C'est capoté. C'est L'île Sainte-Hélène, c'est un joyau. C'est un joyau. Qu'est-ce que tu ferais avec ça, toi? Ben, tu sais, honnêtement, là, je veux pas paraître capitaliste, mais un hôtel... non, mais, trop tard. Hey, F1, t'as la F1 qui est là, t'as des spectacles qui sont là, t'as aussi le casino. Hey, tu penses pas que l'Auto-Québec serait content qu'il y ait un hôtel sur l'île? Tu sais, un centre récréo touristique. Mais il n'y a pas de touristes qui viennent au Casino de Montréal.
Les études le prouvent. Là. Ah oui? Bon, ça, j'ai pas cette information. Principalement, c'est du logement. Qui vont là. Du logement. Du logement, là. Ah, tu sais, n'importe quoi. Ben, de luxe, sûrement. C'est sûr qu'on je verrais difficilement des logements sociaux. Mais encore une fois, tout est possible. C'est juste que... Mais non, pas de logement. Parce que la terre qu'ils ont utilisée, là, c'est de la terre... non, c'est l'inverse. Parce qu'ils ont pris de la terre... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de la terre là pour construire l'île. Ah oui, non. La terre du métro est allée là. Oui, mais toute cette partie-là de l'île où il y a la ronde, là, quand tu regardes des photos des années 60, c'est impressionnant. C'est complètement avec la technologie des années 60. Fait par l'humain. Là. Ouais. Mais encore une fois, moi, j'ai peur que Six Flags, dans les 10 concessions qui vont fermer en Amérique du Nord, tu sais, le Québec a un petit marché de 9 millions. Non, pas le Québec, Montréal. Mais Montréal a tellement plus d'envergure. Montréal, on a perdu les expos. J'en parlais avec Régent Tremblay. Tu sais, on regardait Qui a tué les expos de Montréal là, sur Netflix, le documentaire. Tu regardais à quel point Montréal était propre dans les années 90. C'était pas une dompe, tu sais, ce qu'on voit aujourd'hui. C'était pas tout croche. Tu sais, il faudrait redonner un peu d'envergure à Montréal. J'ai hâte de voir les candidats qu'on a là, s'ils vont en faire quelque chose. Mais il me semble que c'est un lieu touristique dont on pourrait profiter. Peut-être un hôtel, mais peut-être des activités. Tu sais, tu viens faire quelque chose là. Mais là, j'espère que quelqu'un à la Ville de Montréal, dans l'administration en place, se dit « Hey, ça risque possiblement d'être un dossier chaud des années à venir. Ouais. » Tu sais, on va élire le 2 novembre un nouveau parti potentiel. Un stade de baseball. Hey, pourquoi pas? Tu comprends? La seule affaire, c'est qu'il faut entamer dans un bouchon pour sortir de là. Il faut entamer les discussions maintenant avec Six Flags sur leurs intentions. Parce que s'ils mettent la compagnie en faillite, c'est les Montréalais qui vont payer le démantèlement. Puis ça a coûté 2 millions à Cavalia, une petite affaire sur le bord de la 15. Ça va coûter des dizaines de millions de dollars de démanteler ça. Là. Vous parliez d'un hôtel. Il y a un article en 2024, en novembre, qui annonçait, le Cadzo de Montréal annonçait un futur hôtel sous la bannière des hôtels Germain, qu'ils étaient en planification de construction de ça. Donc, sur l'île? Donc, ce qui explique, ce serait au cœur du magnifique parc Jean-Drapeau avec l'ajout d'un hôtel. Ouais. Donc, c'est déjà prévu. Le parc Jean-Drapeau tranquille, là, un peu de verdure, ça fait du bien. Là, l'endroit est dévasté. Tu sais, c'est de l'asphalte mur à mur, c'est laid, c'est mal entretenu, puis tu comprends c'est qu'à sale. Une certaine époque, c'était tellement beau. Ouais. Moi, je me rappelle d'avoir été là jeune, t'étais émerveillé. C'était une sortie. C'était une sortie extraordinaire. On y allait avec l'école à une certaine époque, mais c'est comme si on n'a pas suivi la tendance des parcs d'attractions mondiaux. Je sais pas si tu as vu, c'était un amateur du film Tron, mais ils ont fait des parcs à l'effigie de Tron dans le monde. Ah oui? Tabarouette. Tron, on était vraiment ailleurs là, en termes d'expérience. Puis moi-même, je suis allé à Disney adulte, là. Puis c'est quelque chose, mais j'irai pas à la ronde. Moi, j'ai embarqué dans le truc d'Harry Potter, là, c'est le château, et t'embarques sur une moto, et t'as le sidecar à côté, puis mon plus jeune était avec moi, et moi, j'étais sur la moto, et là, tu pars, OK? Là, t'es très, très haut, et là, tu reviens par en arrière, puis il drop comme 2-3 étages. Ton cœur, il reste en haut, pas à peu près. Hein? Mais j'ai tellement trippé, là. Là, j'étais comme ça, m'en péter. Mais pas pantoute. Ça monte. Non, mais les enfants ont trippé, c'était le fun. C'était sécuritaire. Tu as l'impression qu'ils entretiennent les manèges. Tu sais, c'est pas comme les... à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait un spectacle de Mme Moustache ou quelque chose de même. J'avais amené les enfants. Puis la semaine d'après, il avait fermé la foire parce qu'il y a des manèges qui étaient dangereux. Mais tu sais, à un moment donné, le monstre était quelque chose de grandiose à une certaine époque. La pitoune, à une certaine époque. Qui va être rebaptisée. Moi, j'avais convaincu ma mère d'attendre sa passerelle sans y dire. Elle avait vraiment été fâchée. Mais c'était souvent ça, à côté du Goliath aussi. On faisait la file, puis on envoyait les parents. On les laissait dans le file, puis on allait faire la pitoune à côté, puis on revenait les rejoindre dans le file. Il faut s'occuper de ce joyau-là parce que ça présage très, très... Mais avec une vision, pour Montréal, une vision pour le tourisme. C'est un lieu touristique. Tu sais, essayons de rentabiliser puis d'accueillir les gens, que ça soit sympathique et familial. Tu sais, il me semble. Parce que maintenant, les messages qu'on reçoit, comme d'Isabelle, qui dit maintenant, ce qui est intéressant de la ronde, c'est les feux d'artifice, puis c'est pas mal tout.
Puis encore, tu sais. Oui, mais le problème, c'est que c'est beau d'aller les voir, Isabelle. Là, c'est beau, Isabelle. Le problème, c'est que si t'es sur les lieux, je sais pas si... Ça, j'ai déjà fait ça. Sortir de là, my God. C'est l'enfer. C'est fou. Mais sur les rives, mais c'est ça qui arrive. Ils ont lieu, puis t'es sur les rives. Savez-vous quoi? Une des fois, j'ai été le plus souvent engueulé. C'est rare, c'est pas arrivé souvent. Mais il y a une fois, j'avais fait une entrevue sur l'impact environnemental et sur la santé des feux d'artifice. C'est une vraie cochonnerie à respirer. C'est de la vraie merde. Ouais, non, ça, c'est et en plus, les vents amènent ça vers l'est de Montréal. Je m'étais fait engueuler. Pour une fois, on a quelque chose de beau. Puis on a nos chemins de chez Walmart assis, là, puis on regarde ça, puis c'est beau. C'est beau. Oui, je te dis pas que c'est pas beau, sauf que tu fermes la ville, tu fermes un pont, tu pollues tout un quartier, tout le côté est de Montréal. C'est pas grave, c'est francophone, c'est les pauvres, on s'en fout. Puis là, je fais juste dire que c'est ça la réalité. Si vous aimez ça, grand bien vous fasse. On va emmener les drones chinois. Eux, ils font des feux d'artifice avec des drones. Ouais, puis il reste peut-être plus... Mais tu sais, de fermer le pont Jacques-Cartier, alors qu'à l'époque, le pont Champlain était toujours fermé, le pont Honoré-Mercier est toujours en réparation, là, tu dis, pouvez-vous... Même cet été, moi, j'y ai pas pensé, là, un jeudi de feu, là, puis t'es sur l'île. Hey, bonne c'est chance. Ça, le nombre de personnes qui se font pogner par surprise. C'est ça qui est pas drôle. Puis ici, en affaire, on a eu... C'est bien être pogné par surprise. Mais encore une fois, d'avoir des activités qui sont gratuites pour la population. Oui, ben oui. C'est ça. Gratuite à travers nos impôts, parce que l'Auto-Québec... Il y a quelqu'un qui paye. Il y a tout le temps quelqu'un qui paye. Toujours. Merci, Phil. À demain.